Niger mai asali alfahari zan yi da kasata, addu'a gishiki na mumini mu roƙi Rabi ya tsare kasata. Ce dialogue que nous aurions voulu tenir au lendemain de la prise du pouvoir par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie s'ouvre finalement en ce jour 15 février 2025 par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, à qui nous rendons grâce de nous avoir permis de tenir la promesse faite au peuple nigérien. À l'endroit des participants aux assises, vous avez été désignés par vos structures respectives, mais désormais, vous devez vous comporter en digne fils du Niger, grand défenseur de valeurs nigériennes et de seuls intérêts du pays. Vous devrez, par conséquent, vous départir de tout corporatisme, de tout esprit de clan et de tout égoïsme pour vous mettre au service de l'intérêt général. Niger, Niger, mon pays. Niger, ni kasata ce Niger. Niger, Rabbana ka kare Niger. Karkaru har da birni, mu ci gaban mu ba ma bambanta juna. Duba ɗaya sai ga ɗaya kama farin ciki ya gashi din kasa dai. Al'adu gare mu su mun ka kama har mun ka zambo da ɗaya. Festival kwalam da lafiyan ku duba daga haɗin kai ɗan ƙasa. Niger, Niger, mon pays. Niger, ni ƙasa ta ce Niger. Les attentes de la diaspora sont nombreuses parce que toutes nos attentes ont été déjà prises en compte dans les différentes commissions. La première attente, c'est d'abord affirmer notre identité comme la 9e région du pays. La Constitution a consacré la diaspora comme étant la 9e région, mais force est de constater que jusque-là, ce statut est resté sur le papier. Donc nous voudrions, avec la refondation, que la diaspora retrouve, en tout cas, la 9e région retrouve tous ses attributs pour nous permettre, en tout cas, d'être pleinement impliqués dans la gestion du pays. Nous, en tant que diaspora, nous avons eu à faire beaucoup de recommandations. Donc, parmi ces recommandations, je vais citer quelques-uns, c'est-à-dire l'implication de la diaspora dans plusieurs missions diplomatiques, parce que la diaspora constitue un appui pour nos missions diplomatiques. Maintenant, il y a aussi la question du forum de la diaspora, que nous voulons à ce qu'elle soit le plus tôt possible organisée, parce que dans ce forum, nous avons des revendications, des recommandations que nous pouvons plus détailler. Donc, les assises nationales ont créé un cadre de dialogue et d'échange entre tous les fils et les fils du Niger. C'est une avancée. Seulement des défis subsistent, notamment la mise en œuvre concrète de toutes les recommandations formulées, mais aussi la facilitation d'un échange, donc la fluidité de la communication entre la diaspora et les autorités du Niger. Le pays nous est très cher. Bien que nous vivons hors des frontières du pays, nous sommes encore des Nigériens qui veulent leur patrie. Notre patrie nous est très chère. C'est pour la raison pour laquelle nous jugeons que, même pas ces assises, mais tout le développement socio-économique de notre pays, ils doivent tenir compte de la diaspora.
on a vraiment une valeur ajoutée dans tout ce que nous voulons faire dans notre pays, dans le cadre du développement socio-économique de notre pays. Nijar fara ƙasa ce mai asali alfahari zan yi da ƙasata, addu'a ginshiki na mumini mu roƙi Rabi ya tsare ƙasata, mu haɗe kai mu gina kanmu da kanmu garda a ba mu rata. La diaspora veut être impliquée dans la gestion des affaires, donc dans la gestion des affaires administratives et politiques. Et donc que nous soyons présents dans toutes les institutions du pays, là où il y a la réflexion, là où il y a l'exécution. Nous pouvons avoir des personnes dans le commerce, dans l'enseignement, dans n'importe quel, en tout cas, domaine socio-culturel, même dans la culture, ainsi de suite. Donc on peut avoir des personnes qui ont acquis des expériences en Europe et qui peuvent venir apporter en tout cas leur contribution au pays. La diaspora constitue vraiment un atout pour le secteur privé de ce pays. Et la diaspora, tout pays qui veut se construire, à l'égard à l'exemple de la Turquie s'est construite, ou la Chine, par les investissements de sa diaspora. Donc c'est pourquoi nous disons assez que la diaspora nigérienne, elle doit être prise en compte dans les mesures que le gouvernement va prendre les prochains jours et les prochaines années. Il faut toujours impliquer la diaspora et proposer des projets d'investissement pour la diaspora, pour que la diaspora, nos investissements soient un peu mieux encadrés et aussi nous accompagner dans nos investissements. 2 ou 3 mesures importantes au niveau de la diaspora, c'est la création d'un cadre structuré et pérenne de dialogue entre la diaspora et les autorités donc, du Niger. C'est aussi la facilitation des investissements et des différentes initiatives de la diaspora ici au Niger. Je dirais également une coopération plus efficace entre la diaspora et les différentes institutions nationales. La refondation du Niger nous appartient tous. La mission de la refondation du Niger, ça ne sera pas seulement à cet hémicycle-là, ça doit être pour tous les Nigériens. Et le dernier mot, c'est aussi que tous ces participants, les 716 participants venus ici, doivent être les ambassadeurs de cette mission de réformation de notre Niger. Comme vous le constatez, il s'agit d'un procédé inédit, porteur d'un espoir raisonnable pour un nouveau départ que s'offre notre pays. Aussi, je m'engage solennellement à concrétiser cet espoir pour le bonheur du peuple nigérien en prenant toutes les mesures pour ce faire, cela dans l'intérêt supérieur de notre pays. Vous avez donc joué votre partition. Je jouerai la mienne sans aucune faiblesse et avec dévouement vis-à-vis de mon pays. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Tout est bien, qui finit bien. Presque toutes les commissions ont parlé de la diaspora. Et donc c'est une fierté pour nous aujourd'hui de voir que la diaspora est entendue dans ces types de rencontres qui sont historiques. La diaspora doit être impliquée dans toutes les structures, notamment, pas seulement à l'Assemblée nationale qui était une réalité, même dans le gouvernement et autres, il faut que la diaspora soit présente. Et ça, ce sont des mesures fortes qui nous permettraient pleinement d'apporter notre contribution à l'effort de la refondation nationale.